love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Il est l'un des joueurs qui divise le plus les fans de toute la ligue. Certains voient en lui un joueur d'avenir, d'autres un joueur inconstant qui n'atteindra jamais le niveau qu'on lui prédisait. Capable de coups d'éclat, mais aussi de choix catastrophiques, son inconstance est peut-être son plus gros point noir. Malgré ses défauts, il a peut-être le meilleur jeu de course de la ligue pour un quarterback. Et cet été, il pourrait être au cœur de toutes les discussions. Et le choix de sa franchise pourrait bien changer l'avenir de la ligue. Découvrons l'histoire de Justin Fields, l'homme qui doit enfin exploser. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop, stop, Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just Né dans l'état de Géorgie en 1999, Justin Fields a toujours été considéré comme un grand espoir. En high school, il sera tout simplement impressionnant. Il aura cumulé plus de 4 milliards et 41 touchdowns en 2 saisons. Mais le plus impressionnant est son jeu de course, avec plus de 2 milliards et 28 touchdowns. Ses incroyables performances font de lui une recrue 5 étoiles. Il aura été nommé dans l'équipe type du pays et remportera le concours Elite 11, une compétition qui oppose les meilleurs quarterbacks lycéens de tout le pays, qui a notamment été remportée par Andrew Luck, Trevor Lawrence, Tim Tebow, Jameis Winston ou encore Matthew Stafford. Alors qu'il devait s'engager avec Penn State, il va finalement changer d'avis et s'engager avec l'université de Georgia. Pour sa première saison, il sera remplaçant de Jake Fromm. Si son équipe, elle, brillera et parviendra à se rendre en finale nationale, Fields, lui, aura eu très peu de temps de jeu. Il aura essentiellement joué des fins de match où son équipe menait largement au score. Et son équipe se rendra même en finale universitaire. Mais après la défaite des siens face à Alabama, il va décider de rejoindre Ohio State. Et dès son arrivée, il va s'imposer comme le quarterback titulaire dans une équipe pleine de talent avec J.K. Dobbins, Chris Olave, Garrett Wilson, Jeff Udoka ou encore Chase Young. Si son équipe va briller, Fields lui va s'affirmer comme un énorme espoir avec 41 touchdowns lancés et plus de 3 milliards et seulement 3 petites interceptions. Son jeu de course aura été ultra efficace avec 10 touchdowns. Ohio State s'inclinera en demi-finale universitaire face à Clemson. Clemson, une équipe emmenée par Trevor Lawrence, qui sera son grand rival durant son cursus universitaire. En effet, Fields sera dans l'ombre de Lawrence durant toute sa jeunesse, ce dernier étant annoncé comme un quarterback générationnel. Fields terminera 3e au vote du Heisman Trophy, un trophée remporté par Joe Burrow. En 2020, il est annoncé comme le principal candidat du trophée Heisman. Une saison qui sera marquée par le Covid et qui sera bien plus courte que d'habitude. Lors de cette saison 2020, son remplaçant sera CJ Stroud. Fields, lui, restera très impressionnant, avec 21 touchdowns et 2100 yards en seulement 8 matchs. Son équipe aura l'occasion de prendre sa revanche en demi-finale face à Clemson. Pour Fields, il est temps de battre son grand rival et le match va mal commencer puisque ce dernier va subir un énorme choc et va devoir jouer tout le match blessé. Et malgré sa blessure, ce match va devenir un match légendaire pour lui qui va cumuler 385 yards pour 6 touchdowns et enfin battre Trevor Lawrence. Grâce à cette victoire, son équipe se qualifie pour la finale nationale. En finale, il ne pourra rien face à Alabama lors de la lourde défaite des siens 54-24. En 2 saisons avec Ohio State, il n'aura connu que 2 petites défaites et aura été élu 2 fois meilleur joueur de la conférence Big Ten, l'une des conférences les plus relevées du niveau universitaire. En janvier 2021, il s'annonce éligible pour la draft NFL à seulement 21 ans.
Lors de cette draft 2021, il sera choisi à la 11e position par les Bears de Chicago. Durant cette draft, 3 quarterbacks ont été choisis avant lui. Si Trevor Lawrence était prédit à la première place avant même la draft, les 2 autres quarterbacks draftés avant lui étaient une surprise. Zach Wilson et Trey Lance, qui n'avaient pas réalisé un parcours universitaire supérieur à celui de Fields et qui semblaient plutôt être des paris. À Chicago, il se retrouve dans une équipe en reconstruction et il aura l'occasion d'apprendre avec un vétéran à ses côtés, Andy Dalton. Avant le début de la saison, c'est Dalton qui sera annoncé titulaire. Mais lors du match de la Week 1 face aux Rams, il remplacera Andy Dalton pour la fin du match, qui était déjà perdu. Et Fields va en profiter pour inscrire son premier touchdown dans la course, dans la défaite 34-14 des siens. Lors du deuxième match de la saison, Dalton connaîtra une blessure face aux Bengals, ce qui permettra à Fields d'avoir l'occasion de finir le match et de signer sa première victoire en NFL, même si ce dernier n'a pas lancé la moindre passe de touchdown. La semaine suivante, il sera starter pour la première fois de sa carrière, mais il connaîtra un match plus que compliqué avec 9 sacs concédés, dont 4 de Myles Garrett, pour lui souhaiter la bienvenue dans la ligue. C'est face aux Raiders lors de la Week 5 qu'il va enfin lancer la première passe de touchdown de sa carrière. Mais ce match sera sa dernière victoire de la saison. En effet, Chicago va complètement s'écrouler et Fields lui connaîtra une fin de saison compliquée où il sera gêné par des blessures aux côtes et à la cheville. Pour sa première saison, il aura joué 12 matchs pour 1800 yards à la passe et seulement 7 petits touchdowns lancés pour 12 interceptions. Son jeu de course semble être la seule lueur d'espoir de sa saison rookie avec ses 420 yards et 2 touchdowns. Sa deuxième saison dans la Grande Ligue marquera des signes d'amélioration. Son jeu de course restera sa principale arme, mais son jeu de passe, lui, reste très inconstant. Son équipe va réaliser une saison catastrophique avec 3 victoires pour 14 défaites. Mais Fields, lui, aura réussi quelques coups d'éclat qui laissent toujours présager un potentiel intéressant. Face aux Dolphins, il aura réussi un match à 178 yards au sol, un record NFL. Il deviendra aussi le premier quarterback de l'histoire à réussir un touchdown au sol lors de 6 matchs consécutifs. Lors de cette saison, il loupera 2 matchs pour blessure. Il finira cette campagne avec 2200 yards à la passe pour 17 touchdowns, mais aussi 11 interceptions et 9 fumbles. Lors de cette saison, il est devenu le 3e quarterback de l'histoire à réussir une saison à plus de 1000 yards au sol, lui qui aura cumulé 1140 yards pour 9 touchdowns. Si les questions sur le fait de savoir s'il peut vraiment devenir un quarterback de haut niveau restent présentes, certaines stats, elles, montrent bien que ce dernier est l'un des quarterbacks les moins bien protégés de toute la ligue. Lui qui aura cumulé 55 sacs lors de cette saison. Cette saison, il semble avoir franchi un premier palier, lui qui a montré des signes d'amélioration et qui peut-être pour la première fois de sa carrière semble être bien entouré dans une jeune équipe de Chicago, malgré une blessure qu'il a éloignée des terrains pour 4 matchs. Ce dernier a sûrement réalisé sa meilleure saison, avec 2600 yards à la passe pour 16 touchdowns et 9 interceptions. Son jeu de course, lui, reste toujours très intéressant et ce dernier semble plus calme et lance beaucoup plus la balle que lors de ses 2 premières saisons. Cette saison, les Bears ont terminé avec un bilan de 7 victoires pour 10 défaites. Mais son duo avec DJ Moore a été très intéressant et pourrait être la base d'un renouveau pour la franchise. Mais avec le premier choix de draft ce printemps, Chicago a un réel choix à faire. Eux qui, la saison dernière, ont déjà peut-être loupé le coche avec CJ Stroud. Mais il semble tout de même toujours être un joueur avec une cote intéressante. Et si les Bears décident de l'échanger pour tourner la page avec un nouveau quarterback, des équipes comme les Steelers, les Raiders, les Vikings ou encore les Falcons pourraient très bien se montrer intéressés par son profil. Reste à savoir si le front office de Chicago s'est laissé convaincre par les réels progrès de Justin Fields cette saison. Une chose est sûre, les prétendants ne devraient pas manquer. Mais Fields, lui, n'a plus de temps à perdre et va encore devoir augmenter son niveau pour se garantir encore de nombreuses années dans la ligue. But I can feel his tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this, I can't be picked.